Je pense que chez les artistes, parfois, c'est facile de rapper à propos de révolution. C'est facile de rapper ou de chanter à propos de changement social. Et de se limiter à ça, c'est comme, bon, ben écoute, j'ai fait ma job, puis that's it. Songs of the Free, un spectacle de chant de liberté par le Soweto Gospel Choir, va être présenté à Montréal dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Après un été qu'on pourrait dire mouvementé en termes de chansons révolutionnaires, on en profite pour se demander quel est le rôle de la musique dans les mouvements de protestation. Et j'en jase avec Ali Ndiaye, alias Webster, artiste hip-hop et historien. On trouvait que c'était une bonne question à te poser parce que tu as déjà dit en entrevue que tu utilisais la musique pour réveiller le révolutionnaire qui sommeille en chacun de nous. Oui, pour moi, l'art en tant que tel, c'est vraiment une manière de, bon, naturellement, de passer les idées et passer des idées qui ne sont pas tout le temps acquises ou évidentes pour les gens. Et la musique, en tant que telle, a été utilisée comme ce médium-là révolutionnaire à travers l'histoire et qui est utilisé encore aujourd'hui. Oui, ça date pas d'hier. On a recensé 3500 textes révolutionnaires juste pendant la Révolution française. La chanson contestataire peut-être la plus connue, c'est We Shall Overcome, qui a accompagné tous les mouvements pour les droits civils américains. Ouais. Il y a Free Nelson Mandela, produite par Elvis Costello, qui a fait de l'homme une icône mondiale de la résistance. Fait que la musique accompagne la révolution, mais est-ce qu'elle peut vraiment en déclencher une, à ton avis? De mon point de vue, l'art est important, mais c'est pas tout. On m'a souvent qualifié de rappeur engagé, puis quand j'ai mes albums, quand j'étais plus jeune, je rappais beaucoup à propos d'engagement, à propos de société. Puis mon dernier album, je me suis dégagé de cet aspect-là, parce que j'étais comme, tu sais, si je fais juste rapper à propos du changement, vouloir changer les choses, mais que je m'y implique pas dans ma vie de tous les jours, pour moi, il y a une dissonance. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste être là en train de parler sans marcher. Et j'ai décidé d'un peu extirper ma manière de faire l'art de cet engagement-là pour le faire dans ma vie de tous les jours. Et je pense que chez les artistes, parfois, c'est facile de rapper à propos de révolution. C'est facile de rapper ou de chanter à propos de changement social. Et de se limiter à ça, c'est comme, bon, ben écoute, j'ai fait ma job, puis that's it. C'est un peu comme liker de quoi sur Facebook. À partir du moment où est-ce que on fait notre like, on sent qu'on a fait de quoi. Tellement. T'sais, où on a écrit un post sur Facebook, je suis tellement tanné de telle affaire, On a signé une pétition à vase. C'est ça, il ne faut pas se limiter qu'à faire de l'art. Tu sais, les gens, je pense à Luther King, etc., qui chantaient lors de leur marche « We shall overcome ». Ils marchaient. C'est un très bon point. Donc, ça accompagnait le mouvement. Historiquement, quel rôle remplit la musique dans les mouvements de protestation? Est-ce que c'est un rôle de conscientisation, de galvanisation, dénonciation? Il y a tout ça. Si on prend les chants d'esclaves, pour la plupart, c'était des work songs, c'était des chants de travail. Donc, c'était des chants qui rythmaient, qui accompagnaient le travail, mais qui donnaient un espoir aussi. L'art ou la chanson peut jouer le rôle de galvanisateur ou peut jouer ce rôle d'accompagnement spirituel, d'accompagnement psychologique aussi. Et le fait de chanter ensemble, les gens se donnent cet aspect collectif, cet aspect communautaire. On n'est pas tout seul. Et si on prend un autre aspect aussi, c'est l'aspect éducatif. Oui. C'est-à-dire qu'à travers une chanson, eh bien, on peut éduquer beaucoup plus de gens ou peut-être toucher plus de gens qu'à travers, admettons, un livre théorique où est-ce qu'on va parler seulement à un groupe d'intellectuels, entre guillemets. Donc, ça permet un peu pour l'artiste de digérer certaines informations et de les transmettre aux gens. Mais si je prends mon cas personnel, parce que c'est ce que je connais le mieux, là. C'est un très bon choix. La chanson Québec historique. Oui. Quand j'ai fait cette chanson-là, l'histoire des Noirs était très peu présente ici. On n'en parlait pratiquement pas. Et moi, j'étais très intéressé par cette histoire-là. Je lisais ces livres-là et j'ai voulu en faire une chanson pour que les gens puissent entrer en contact avec cette histoire-là. Les gens qui n'ont pas la même passion, qui n'ont pas nécessairement envie de lire tous ces livres-là, eh bien, j'ai pris certains détails et voici l'histoire de la présence noire au Québec. C'est un éveil. Oui, exact. Donc, ça permet de transférer des connaissances. Ici, au Québec, on a notre lot
de chansons contestataires à travers le rap. Et le rap, c'est le jeu des mots et des idées. Donc, ça permet de passer des idées. Mais le jazz aussi est un mouvement artistique contestataire. Même s'il n'y a pas de mots qui sont mis dessus, ben, à travers les chansons, à travers les sentiments qui sont produits, à travers les titres des chansons, on peut retrouver beaucoup de contestations. À travers la place qu'un peuple marginalisé a pu y trouver aussi. Effectivement. Puis je veux dire, on pense au soul, on pense au funk aussi. Je veux dire, James Brown, I'm Black and I'm Proud. Tu l'as juste là. C'est des manières de raconter ce qui se passe dans les ghettos américains ou ce qui se passe dans la tête ou dans l'âme des Noirs américains dans les années 60, 70, à travers ces chansons-là. Et comme je dis toujours, le hip-hop est le digne héritier de cette lignée de musique noire américaine, mais aussi cette lignée de contestation-là. Il y a un journaliste musical qui s'appelle Dorian Lynskey. C'est aussi un auteur. Il est fasciné par les chants contestataires et selon lui, c'est aujourd'hui une tâche super intimidante que d'écrire une chanson qui serait à la fois révolutionnaire et populaire. En 2018, est-ce qu'il y a un public pour la musique engagée? Ben, je pense qu'en 2018, il y a un public pour tout. Oui, mais mettons à la tout. radio, là, Mais, dans le public de masse, est-ce qu'il y a de la place pour l'engagement? Non, je pense pas, moi. Je pense que nos radios de masse ne font pas dans la contestation, sont extrêmement uniformisées. Il faudrait camoufler ça derrière un son bien accrocheur. Effectivement. Sauf que, encore une fois, si on regarde dans un contexte plus large, pensons à Kendrick Lamar aux États-Unis, qui, pour moi, est le premier artiste contemporain à être capable d'avoir un succès commercial, mais avec des textes songés et avec une militance dans ces textes aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, selon moi, depuis les années 90. C'est-à-dire qu'on a des Common, on a des Kanye West qui ont touché à certaines choses aussi. Mais Kendrick Lamar, à notre époque, c'est vraiment pour moi une personne qui a réussi le pari d'avoir des textes sensés, d'avoir une militance et un succès commercial. Ce qui est... Il y a Beyoncé aussi. Lemonade. Oui, Beyoncé, mais je pense que ça a pris un contexte favorable. Ah oui, C'est-à-dire qu'elle a fait bien des choses bien sûr. avant de faire ça. Elle n'est pas née, je crois, de la Révolution. Tu sais, quand c'est devenu peut-être un peu plus in, ben c'est là qu'elle l'a fait. Ouais, mais tant mieux qu'elle l'ait fait. Oui, oui. Tandis que quelqu'un comme Kendrick... Il est fâché depuis le départ. Il l'a pris sur lui, puis il est allé depuis le début. Et c'est bien de voir des gens aux États-Unis, des gens noirs, qui prennent le sujet de front. Ce qui nous manque ici au Québec. Mais c'est ce que je me demande. Pourquoi? Parce que le contexte n'y est pas favorable? Parce qu'on n'a pas les artistes qui s'intéressent à ces sujets-là? Je pense qu'il y a un grand manque de positionnement du star system noir au Québec. Et je pense que pour plusieurs personnes, ont dû mettre ça de côté pour pouvoir réussir à évoluer. Tu sais, les gens dans les années 80, 90, etc., ils se sont dénoirifiés, entre guillemets, pour pouvoir avoir plus de succès. Et certains vont penser que c'est une critique acerbe ou que c'est méchant de ma part. Mais, je veux dire, on regarde récemment ce qui s'est passé avec Slave ou Slave. Aucune personne du star système noir québécois s'est positionné à ce propos. Et pour moi, ça, c'est un grand problème. Mais ils se sont positionnés, mais d'un côté qui n'est pas... Mais il n'y en a pas beaucoup, même à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est comme s'il y a seulement la jeune génération qui est montée au front et qui a dit, écoutez, il y a un problème, puis on va s'en parler. Mais ça m'étonne justement que dans une époque où on est relativement conscientisé, même rapide sur le gun, là, on a la gâchette facile, on se choque, on a des idées, des opinions, comment ça se fait que ça se reflète pas plus dans la musique? Peut-être parce que c'est pas très vendeur. Non, effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour le succès commercial versus faire de l'art. Parce que, veux pas, quand tu te positionnes, ben tu fractionnes. Oui. Et tu te positionnes, tu polarises. Tu prends cette position, ben il y a des gens qui vont t'aimer, puis il y a d'autres gens qui vont pas t'aimer. Puis je peux vous en parler en connaissance de cause, tu sais. Est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à sacrifier ça? Tu sais, ici, on est dans un endroit où est-ce que tout tourne autour du statu quo. Les gens aiment mieux
faire consensus, de ne pas choquer personne, puis de se trouver une job à XY ou de vendre tel nombre de disques. Tu sais. Donc, les gens qui décident de se positionner, veut pas, vont fractionner tous ces gains potentiels-là, et surtout dans un milieu comme au Québec. Un tout petit marché aussi. Qui est un marché minuscule, où le star system, entre guillemets, est incestueux et consanguin, on va se le dire. Je veux dire, voilà. Mais c'est une vérité, c'est tout petit, tout le monde se connaît. Mais je pense que nos générations étant plus jeunes, c'est quelque chose que la vérité, on s'en fout. Et surtout venant du hip-hop. Je veux dire, toute notre vie, on a été marginalisés. Là, le hip-hop commence à être cool, mais toute notre vie, on a été marginalisés. Fait que c'est comme, bro, on va te dire ce qu'on pense. Vous en faites ce que vous voulez. Tu comprends? Ah, j'aime ça, tu me donnes envie d'apprendre à rapper. Ah, ben avec plaisir. Que tu donnes des cours. Ben, je donne des ateliers d'écriture, justement, ça, quand tu veux. Je me cherche un nom d'MC et je te reviens. En attendant, pour vous rappeler une époque où on n'avait pas peur des chants contestataires, vous pouvez assister au spectacle Songs of the Free du très réputé Soweto Gospel Choir, présenté dans le cadre du 100e anniversaire de naissance de Nelson Mandela le 24 novembre prochain à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Merci encore! Ben, merci Ah oui, il à faut que vous. je me trouve un geste aussi. Aussi, c'est comme tu veux. Ah! C'est très bien! C'est tout ce que j'ai trouvé.